Bienvenue au Café de la Vérité. On avance dans les temps. Je sais qu'il y en a encore qui disent que. Il y en a un ce matin qui m'a dit encore non, 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 on n'est pas encore rendu là, là. Mais je vais vous donner 9 points qui nous montrent que nous allons présentement vers la marque de la bête. Si on regarde premièrement Luc 21-28 qui nous dit: Or, quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut, levez la tête, parce que votre délivrance approche. Ici, la parole de Jésus, mais où on sait qu'on arrive aux 7 dernières années du temps avant le retour de Jésus. Et on sait que les 7 dernières années, les 3 premières et demie vont servir à l'Antéchrist pour s'installer et les 3 dernières vont être sur son contrôle. Le premier point qu'on voit, qu'on le voit très bien aujourd'hui, c'est la guerre. La guerre qui va apporter une perte de pétrole et ses dérivés. On voit très très bien ce qui se passe en Iran contre les États-Unis et Israël. On voit la hausse du prix du pétrole qu'il y a depuis cette guerre. Parce que les bateaux, normalement, de livraison ne peuvent plus passer. Et très peu pourraient y aller parce qu'il n'y a pas d'assureur ou les assureurs chargent trop cher pour assurer le bateau. Ça, c'est un des points. Le deuxième point, c'est la baisse de production des usines. Quand ils ne sont pas à l'arrêt, il y a beaucoup d'augmentation des prix. Donc, quand les prix sont plus hauts, ton salaire n'a pas changé, tu achètes moins. Donc, si tu achètes moins, les compagnies produisent moins. S'ils produisent moins, ils font du chômage. On le voit très bien aujourd'hui. Et on voit très bien que ces choses sont là pour créer le chaos. Il y a beaucoup de faillites aussi. Si vous allez voir au niveau des choses économiques, beaucoup d'économistes disent qu'on s'en va vers une récession plus grande qu'en 29-30. On le voit très bien aujourd'hui. Les loyers sont rendus à un prix épouvantable. Combien de commerces n'arrivent plus à payer leur loyer? Parce que les revenus sont plus là. Le prix des choses sont rendus trop élevés. Donc, ça crée un chômage. L'autre point qui est extrêmement important et les premiers ministres, les présidents des pays ne se gênent pas pour le dire, l'identification numérique pour 2027. Il y a eu une rencontre entre la nouvelle premier ministre du Québec et le premier ministre du Canada pour parler de quoi? De l'imposition, l'identification numérique. Si vous prenez l'Amérique latine, ils n'ont jamais réussi à s'entendre sur rien. Mais là, ils se sont tous entendus sur un point. L'identification numérique pour 2027
partout en Amérique latine. Ceux qui pensent que Trump va sauver, là, Trump n'en parle lui ici. Là. C'est mondial. Ce n'est pas encore la marque de la bête, mais c'est un pas vers l'imposition de la marque de la bête. L'inflation dans les produits alimentaires. Ma fille Véronique pourrait vous le dire combien de fois qu'on va à l'épicerie puis je lui dis ça n'a pas d'allure. C'est rendu en spécial plus cher que c'était il y a 2 ans à prix régulier. Il y a une augmentation entre 25 et 30 %. Ils ont réduit les quantités puis ont augmenté les prix. Ils doivent créer le chaos. Ils doivent créer un besoin pour changer la forme de gouvernement qu'on a. L'effondrement du système monétaire. Si ça continue comme ça, le monde va dire wow, wow, ça marche plus là. Tu sais, la Bible dit que ça va s'effondrer, ça va être soudain. En dedans de 24 heures, la bourse va tomber, tout va tomber. Oui, ils font des hauts et des bas présentement. Comme on a dit tantôt, plus de chômage. Donc, à un moment donné, le monde perd confiance. Et la perte de confiance amène la crise économique. La crise économique amène l'effondrement du système. Puis ils veulent avoir cet effondrement-là parce qu'ils veulent imposer le système numérique. Parce qu'avec le système numérique, ils vont tout vous contrôler. Tu vas avoir le droit à telle portion de viande par semaine. Une fois que tu vas l'avoir acheté, tu ne pourrais plus acheter plus. Tu vas avoir le droit de tant de litres d'essence par semaine. Si tu dépasses ton quota, tu ne pourrais plus en acheter. Ils vont tout contrôler. C'est pour ça qu'ils veulent s'en aller avec le numérique. Et le numérique, plus tard, va devenir la marque de la bête. La marque de la bête qui est un contrôle total de nos achats. Plus que ça va être comme si vous allez voir sur Internet, faites la recherche, le crédit social en Chine. Et c'est ce qu'ils sont en train de vouloir nous imposer. C'est-à-dire, tu fais une mauvaise vie, il vide ton compte. Tu veux pas te faire picouiller, on vide ton compte. En Chine même, tu as fait une faillite, tu as mal administré, ou tu as un dossier judiciaire, ils rentrent dans des commerces, puis la photo leur apparaît sur des écrans géants. C'est là qu'on s'en va. Ils nous dévoilent petit peu par petit peu. Si vous voulez voir la marque de la bête, c'est dans Apocalypse chapitre 13, les versets 16 à 18. Nul ne pourra acheter ni vendre sans voir la marque de la bête et sans adorer la bête. T'es chrétien? Après l'enlèvement, t'es chrétien, tu vas perdre la tête. Ou tu vas mourir de faim parce que tu vas être obligé de te cacher, mais tu ne pourras pas acheter ni vendre rien. Il va y avoir des récompenses pour ceux qui vont te dire il y a un chrétien à telle place. L'Antéchrist n'endurera pas personne qui va parler de Christ. Mais pour y arriver, comme j'ai dit tantôt, il faut ordo ab chaos. L'ordre par le chaos.
lorsque le monde n'aura plus rien à manger, lorsqu'il va voir les guerres, la destruction et tout, les gens vont être prêts à accepter tout système. C'est là que nous sommes rendus. Nous entrons dans la partie qui sera terrible. La Bible dit qu'il va y avoir des temps dans les 3 dernières années et demie, des temps si terribles que jamais la terre en a connu. Mais, n'oubliez pas une chose, Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix. Parce que moi, Alain, je suis pécheur. Toi aussi. Romains 3, 23 dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils et par la foi en son sacrifice que nous sommes sauvés. Si tu crois que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, tu seras sauvé. Il y a une prière à faire. Tu dis, Père très saint, je te demande pardon pour mes péchés. Père très saint, je te remercie parce que dans ton grand amour, tu nous as donné Jésus. Ici, l'on croit qu'il a payé pour nous. Nous sommes sauvés. Moi, j'y crois. Je te demande pardon pour mes fautes, Père. Baptise-moi dans l'Esprit Saint. Guide-moi dans ta parole. Et n'oubliez pas, quand ce n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Malheur à celui qui rajoute ou qui enlève de cette parole. Plusieurs religions ont rajouté. Les Mormons, le livre des Mormons, les Adventistes, les livres d'Ellen White, les Branham qui disent que Branham est plus haut que Jésus. Les catholiques avec les livres apocryphes puis les sacrifices qu'ils sont obligés de faire. Si tu veux gagner ton ciel, c'est un cadeau gratuit, seulement par la foi et non par les œuvres. Faites cette prière. Partagez, n'oubliez pas de partager, mettre des pouces en l'air pour que YouTube, plus que tu as de pouces en l'air, plus que YouTube te donne la visibilité. Et ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui viennent à la repentance, à la vie nouvelle en Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse.